Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons le Seigneur. Vous savez, je sens dans mon esprit qu'il est temps pour nous d'entendre cette parole. Le Seigneur m'a dit, en fait, j'étais un peu réticent à prêcher la parole que vous entendrez aujourd'hui. Mais c'est un de ces messages que vous préfériez éviter, car vous pensez que vous serez mal compris. Mais le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens ne peuvent pas prier sans réserve, sans doute. Ils ont toujours cette réserve dans leur cœur, ils ont toujours cette voix, comme si elle leur disait qu'ils ne devraient pas faire cette prière. Je fais allusion au psaume 91. Et même en ce moment, ces voix disent que, oui, il y a des gens qui prient le psaume 91 et des choses comme ça, mais nous devons dire la vérité, nous devons dire la vérité. Maintenant, je veux juste aborder certaines de ces choses en regardant les Écritures, car le Seigneur m'a dit qu'il veut que je prêche sur cela. Et il dit, je veux que mon peuple soit établi, qu'il sache que je les aime, et je veux qu'ils prospèrent. Et je veux qu'ils soient protégés pendant cette période. Et je veux qu'ils soient en bonne santé. Amen. Regardons 3 Jean 1, verset 2. Il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Maintenant, l'apôtre Jean, qui savait qu'il était profondément aimé par le Seigneur, il dit en parlant de lui-même, le disciple que Jésus aimait, Dieu s'est servi de lui pour exprimer son désir pour nous tous. Bien-aimé, je désire, à tous égards. Dans une version, il est dit, je souhaite qu'à tous égards. Dans une autre version, il est dit, je prie. Remarquez que ce mot, en grec, peut être utilisé pour signifier prière ou souhait. Il est utilisé dans les deux sens. Par exemple, ce même mot est utilisé dans Jacques où il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » On ne peut pas souhaiter les uns pour les autres que nous soyons guéris, mais plutôt prier. Il y a cette idée de prier. Je souhaite et je prie que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Remarquez que cette prospérité, diraient certains, cette prospérité signifie, vous savez, faites un bon voyage, faites bon voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, prospérer de façon émotionnelle. Vous voyez, ils veulent le limiter à 1 ou 2 domaines seulement. D'accord? Mais la prospérité ici est également utilisée dans 1 Corinthiens 16, où il est dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, il s'agit de l'offrande pour les saints. » Paul dit « Agissez, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, comme nous le faisons tous, qu'on mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. » Ce mot « prospère » est le même que celui utilisé en grec pour 3 Jean 2. « Je souhaite que tu prospères », le même mot est utilisé. Donc le mot « prospérité » ici, en fait, dans le même verset, Jean dit « Je souhaite que tu prospères en combien de choses ?» En toutes choses. Dans le grec ancien, dans chaque domaine spécifique, dans tous les domaines, dans chaque partie spécifique. Amen. Que tu prospères et sois en bonne santé. Sois en bonne santé à l'image de ton âme. Voici ce que certains disent. Comprenez que votre âme doit prospérer et ce genre de choses, en supposant toujours que l'âme des gens ne prospère pas. Mais ici, c'est un fait. Dieu dit que vos âmes prospèrent parce que vous êtes à l'écoute de la parole, parce que vous êtes croyants et parce que vous êtes toujours attentifs. Oui, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Et ça ne veut pas dire que nous devons être dans un état de sainteté parfaite pour que Dieu dise que votre âme prospère. Non, en fait, quand vous lisez ce verset, il est caractéristique. C'est un fait acquis. Pour tous les croyants, votre âme prospère. Alors Paul dit, maintenant, votre âme prospère. Amen. Vous êtes maintenant la justice de Dieu en Christ. Quand Dieu vous regarde, il vous voit étant juste en Christ, saint et irréprochable en Christ. C'est ainsi que Dieu vous voit. Donc, notre comportement n'est pas à la hauteur. En fait, c'est un cheminement pour nous. Amen. Mais ne jugez pas votre position en fonction de votre comportement. Jugez toujours votre comportement en fonction de votre position. Votre position est que Dieu vous a rendu juste en Christ. À la croix, Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est donc notre position. Amen. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Amen. Mais beaucoup de gens évitent la position et disent qu'il est important que le comportement soit à la hauteur. Le comportement. Mais le fait est que vous jugez votre position en fonction de votre comportement. Lorsque vous ne vous comportez pas correctement, vous dites qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas juste. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne pouvez pas prier comme vous le souhaitez, avec audace et avec foi, car vous sentez que votre comportement a affecté votre position.
Alors que mon ami, c'est le contraire. Dieu veut que vous jugiez votre comportement en fonction de votre position. Amen. Et non pas juger votre position en fonction de votre comportement. Louons le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc nous parlons de santé et de richesse. Ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils prient pour que Dieu les fasse prospérer, ils prient avec réserve. Ils ne sont pas trop sûrs que Dieu veuille qu'ils prospèrent. Ils diront que Dieu fasse prospérer mon entreprise, mais il y a aussi cette petite, vous savez, cette sensation gênante dans le fond de votre esprit que Dieu ne veut pas vraiment que vous prospériez. Vous n'êtes pas vraiment sûr. Ils ont probablement regardé une vidéo sur YouTube ou entendu un sermon de quelqu'un qui prêchait sur la santé et la richesse, et il y a toujours ce doute. Maintenant, mon ami, une chose sur le royaume de Dieu. Il fonctionne par le biais de la foi. Par la grâce au moyen de la foi. En d'autres termes, si vous n'avez pas la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En fait, les Écritures disent, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Maintenant, réfléchissez à cela. Que ce soit une définition du péché dans votre vie. Nous pensons aux grandes choses, vous savez, nous considérons les adultères, les meurtres et les choses de ce genre comme des péchés. Mais la Bible dit que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alors, comme cette femme atteinte d'hémorragie, vous souvenez-vous de l'histoire? La Bible dit, elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, or en grec, elle continuait à dire, c'est l'imparfait. Elle continuait à dire, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mes amis, remarquez que la Bible dit qu'elle n'a cessé de se dire, si je ne touche que le bord de son vêtement, si je ne touche que les extrémités de ses vêtements, je serai guérie. Elle n'a pas dit, il se peut que j'aille mieux. Je pourrais aller mieux. Peut-être je pourrais être guéri. Peut-être pas. Non. Je serai guéri est une affirmation puissante. Il n'y a aucun doute dans cette déclaration. Amen. Je serai guéri. Donc, quoi qu'elle ait entendu dire de Jésus, elle a entendu parler d'un Jésus qui est prêt à guérir, qui est prêt à utiliser sa puissance en votre nom, pour votre bien, pour votre bénéfice, pour votre bénédiction. C'est le genre de Jésus dont elle a entendu parler. Amen. Maintenant, sa révélation de Jésus n'est pas encore si complète. Amen. Et la plupart des gens qui viennent à Jésus la première fois, ils ont peut-être la foi dans la bonté de Jésus et sa volonté d'utiliser sa puissance, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Alors elle est venue par derrière, et c'est comme si qu'elle a pris la guérison. D'accord? Et si vous lisez la suite, vous verrez ce que Jésus a dit. La femme était effrayée et tremblée quand Jésus lui a demandé. Jésus sentit qu'une force était sortie de lui et il dit « Qui m'a touché ?» La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi. » Remarquez que, même si sa puissance est impliquée, il n'a pas dit « Ma puissance t'a sauvée. Ma grâce a été suffisante pour toi. » Il n'a pas dit ces choses. Il a dit « Femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Maintenant, une chose à propos de la foi. La foi opère, non pas quand nous regardons à notre foi, la foi opère lorsque nous voyons Jésus, dans la plénitude de sa grâce. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Maintenant, regardons un verset des Écritures, qui, je pense, va vous bénir. Il est tiré de 1 Chroniques, chapitre 4, et de l'histoire de Yébets. Et Yébets fut plus honoré que ses frères. Et sa mère l'avait appelé Yébets en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. » Maintenant, Yébets fut plus honoré que ses frères. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi était-il plus honoré? En fait, toute son histoire se trouve uniquement dans 2 versets. Versets 9 et 10 de 1 Chroniques 4, c'est tout. Alors, pourquoi était-il plus honoré que ses frères? La réponse doit se trouver dans ces 2 versets. Amen. Il est dit que sa mère lui a donné naissance dans la douleur. C'est pourquoi elle l'a appelé Yébets. Et Yébets en hébreu signifie douleur, en fait chagrin, douleur. Parce qu'elle a dit « je lui ai donné naissance dans la douleur ». C'est pour cela qu'elle l'a appelé chagrin ou douleur. Or, Yébets fit appel au Dieu d'Israël. Même si son nom était douleur et chagrin, imaginez que votre mère vous prénomme chagrin. « Hé chagrin, viens par là !» Mais il dit que même si, vous savez, même si c'est ainsi que ma mère m'a appelé, c'est le nom qu'elle m'a donné, mais ce ne sera pas mon destin. Il fit appel au Dieu d'Israël, et voici ce qu'il a dit. « Oh, veuille me bénir.
En hébreu, le mot bénir est utilisé 2 fois ici. Veuille me bénir abondamment. Oh, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Est-ce que vous appelleriez cela de la prospérité? Agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Mes amis, c'est une simple prière. Mais si vous y réfléchissez bien, cette prière, selon certains critères du peuple, qui va à l'encontre de ce genre de vérité que nous partageons, sera comme une demande motivée par la chair. Et pourtant, la Bible dit qu'il était plus honoré. Cette prière est une prière que Dieu juge honorable. Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Mais regardons cette prière de près. Qu'a-t-il demandé? Il a demandé que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Le mot « barak » est utilisé 2 fois en hébreu. Le bénir abondamment, le bénir abondamment. Est-ce que c'est bien de prier pour être béni? Vous savez, si je ne prie pas pour demander à être béni, je ne peux pas être une bénédiction. Si je ne suis pas béni, je n'ai rien pour bénir les gens. Un homme ne peut rien recevoir, sauf s'il lui est donné d'en haut. Amen. Il a donc prié, « Veuille me bénir abondamment, veuille me bénir richement. » Et non seulement cela, il a prié, « Veuille agrandir mon territoire. » Maintenant, Yébetz, pourquoi voudrais-tu agrandir ton territoire? Tu devrais être humble et rester à ta place, et rester dans les limites de ce que tu es. Pourquoi demander à Dieu d'agrandir ton territoire? Parce qu'à cette époque, agrandir son territoire, c'est prospérer. Il demande à Dieu de le faire prospérer. Amen. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Il y a des gens qui s'opposent même à ceux qui réclament les promesses du psaume 91. Oh, il semblerait qu'ils aient un problème avec ces promesses. Mais mes amis, ici, en substance, il dit à Dieu, il prie comme dans le psaume 91, il dit « Préserve-moi du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, afin que je ne sois pas dans l'affliction. » Une traduction dit « En sorte que je ne sois pas dans la souffrance ». La nouvelle édition de Genève, je crois, dit cela, n'est-ce pas? Afin que je ne sois pas dans l'affliction. Préserve-moi du mal. Amen. Pouvons-nous prier pour que Dieu nous protège du mal? Oui. Même dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, n'est-ce pas? Il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Imaginez que vous priez que Dieu nous délivre du mal, et que nous avons cette idée que, vous savez, parfois le mal vient, et il n'y a rien que vous puissiez dire. Peut-être que cela vient de Dieu, et Dieu veut que vous l'acceptiez. Non, non. Maintenant, mes amis, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de problème pour le croyant. En fait, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre avec piété seront persécutés. D'après ce que je vois dans la Bible, c'est une promesse de Dieu. Pour les croyants, elle se réalisera. Ça se produira, ils seront persécutés. Mais même dans ce cas, Jésus vous dit, « Vous êtes bénis. » Lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Écoutez, parce que votre récompense sera grande au ciel. Amen. Ainsi dit Jésus, sautez de joie, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de lui, parce que vous êtes un croyant. Quand les gens se moquent de vous et vous méprisent, et se rient de vous et vous persécutent, parce que vous êtes un croyant, Jésus dit, votre récompense sera grande. Pas seulement une récompense, mais une grande récompense pour vous. Sautez de joie, mes amis. Alléluia, c'est ce qui est écrit. Amen. Maintenant, quand on pense à la prière de Yébetz, à ce que dit la Bible, qu'il était plus honoré que tous ses frères, je pense que c'est le fait que nous nous tournons vers le Seigneur. Quand nous disons aux gens que, vous savez, Dieu ne nous promet pas, ne parlez pas de la richesse, car la santé et la richesse, c'est une allitération. Les gens les mettent ensemble, cela semble très mauvais, comme si l'évangile n'était que cela et rien de plus. Mais mes amis, si vous parlez de santé et de provision, ces derniers sont-ils pourvus pour nous à la croix? Oui. À la croix, la Bible dit, le Seigneur Jésus a porté dans son propre corps nos faiblesses. Matthieu 8, 17 le confirme. Il est dit, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. En citant Ésaïe 53, l'œuvre de Jésus à la croix, il n'a pas seulement fait de sa vie un sacrifice de culpabilité à la croix, mais certainement, et Dieu a mis le mot « certainement » là, même quand il était blessé à cause de nos transgressions. Il n'y a pas de « certainement » là, bien que nous sachions qu'il est certain qu'il l'a fait. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Quand il s'agit de se charger de nos maladies, Dieu a mis le mot « certainement », car je crois que le Seigneur sait que c'est un domaine où les gens auront des doutes. Il est temps pour nous de nous redresser et croire à la parole de Dieu, croire en la bonté de son cœur. Amen. Appuyez-vous sur ses bras éternels. Amen.
Et sachez que Dieu veut que vous viviez la bonne vie. Sinon Jésus n'aurait pas dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Amen. C'est ce que Jésus a dit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Pourquoi es-tu venu, Seigneur Jésus? Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Amen. Je sais que la vie ne signifie pas avoir 2, 3, 4 voitures ou 2, 3 maisons. Je sais cela. Je sais que la vie, numéro 1, c'est d'avoir l'âme en paix avec Dieu, sachant que vous êtes maintenant la justice de Dieu en Christ. Tous vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Amen. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous êtes profondément aimé. Amen. Et hautement privilégié en Christ. Cela par-dessus tout. Et la plus grande des bénédictions, ça commence par là. Amen. Mais ensuite, on pense à aujourd'hui et maintenant. On peut parler du bon vieux temps. Mais qu'en est-il de maintenant, ici et maintenant, ce que nous vivons? Dieu ne veut-il pas que nous lui fassions confiance pour subvenir à nos besoins? Ne veut-il pas que nous ayons confiance en lui? Pas seulement pour voir pour nous 4 et pas plus. Je demande pour ma famille et pas plus. Non, ça c'est égoïste. Vous savez pourquoi ne pas faire confiance à Dieu pour plus, afin d'être un canal de bénédiction? Amen. Ne soyez pas avide, ne soyez pas cupide, ne soyez pas avare, mais soyez un canal de bénédiction. Pour beaucoup. Amen. Louons le Seigneur. Et non seulement ça. Croyez en Dieu si vous êtes malade. Croyez en Dieu pour la santé. Amen. Et comme Yébetz, faites appel à Dieu, au nom de Jésus. Chaque jour. Amen. Croyez en Dieu. Et vous devez prier cela quotidiennement. Par exemple, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous ne pouvez pas simplement dire, au début du mois, le 1er mai, vous commencez à prier, Seigneur, ce mois-ci, donne-moi le pain mensuel. Ça ne marche pas comme ça fonctionne au quotidien, car Dieu veut une relation. Alors vous priez tous les jours. Père, en ce jour, protège ma famille et moi contre le virus Covid-19. Amen. Tu as promis certainement de nous délivrer du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Amen. C'est tiré du psaume 91. Ne laissez donc personne vous priver de prier avec l'aide de ces psaumes. C'est toujours valide pour nous aujourd'hui. En fait, le tout premier verset nous dit que c'est une réalité du Nouveau Testament. Car celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, c'est là où nous sommes actuellement. Nous sommes assis avec Christ. Et le psaume 91 termine par « Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite. » C'est là la réalité de notre vie. Je le mettrai en une haute retraite. Vous et moi sommes mis en une haute retraite, bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir en Christ, ressuscité à la droite du Père. Amen. Vous savez, mon ami, nous devons juste méditer sur la parole. Amen. Vous savez, il y a certaines études qui ont été faites. Ces études nous disent que lorsque vous écoutez un sermon, vous retenez environ 10 à 20%, seulement 10 à 20%. Mais si vous lisez à propos de ce sujet, vous retenez environ 20 à 40%. Or, si vous étudiez le sujet, vous retenez 40 à 60%. Maintenant, si je mémorise, vous mémorisez ce sujet. Vous mémorisez des versets de l'Écriture, d'accord? Votre compréhension sera meilleure. Vous retenez 60 à 80%. Mais savez-vous quelle est la clé d'or qui vous permet de retenir 80 à 100%? Oui, vous avez raison, la méditation. La méditation vous fera retenir 80 à 100%. Prenez les Écritures que je vous ai données tout à l'heure et demandez-vous, est-ce la parole de Dieu? Amen. Est-ce la parole de Dieu? Dieu appelle Yébetz honorable. Est-ce déshonorant pour moi de faire de telles prières? La protection contre le mal, est-ce déshonorant? Jésus lui-même nous a dit de faire cette prière, alors méditez-la. Posez-vous des questions comme celle-ci. Amen, pendant que vous méditez. Et le manque de cohérence entre les promesses qui se trouvent dans les Écritures et ce que vous vivez n'existera plus. Tout alors fera sens. Amen. Cela passera de votre tête jusqu'à votre cœur, où elle commencerait à vous influencer et à attiser votre foi. Et vous commencerez à marcher dans la réalité, la méditation, l'amen. Méditez sur la parole. Réfléchissez-y, pensez-y. Au fait, si les questions viennent auxquelles vous n'avez pas de réponse, ou les gens commencent à poser des questions sur ceci, sur cela, qu'en est-il de cela? Ne laissez jamais ce que vous ne savez pas perturber ce que vous savez. 3 Jean 2, 1 Chronique 4, ce que Jésus a fait dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il a toujours guéri. Il n'a jamais dit « Je suis désolé, aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Vous devez le savoir. » Et quelqu'un qui est lépreux s'en va. Quelqu'un qui est sourd s'en va. Un enfant qui est malade s'en va. Jamais. Amen. Méditez là-dessus.
Louons le Seigneur. Et ne permettez jamais que des passages obscurs que les gens soulèvent vous privent de la joie de certaines Écritures. Amen. Louons le Seigneur. Alors que nous regardons notre Seigneur Jésus, on ne le voit jamais refuser quelqu'un. Autre chose, quand Jésus a guéri, regardez Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'a jamais qualifié les gens avant de les guérir. Il dira, 2 d'entre vous, d'accord, qui sont malades, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, venez à moi. Cela inclut toutes sortes d'afflictions et de fardeaux qui pèsent sur les gens. Venez à moi. Je suis votre réponse, je vous donnerai du repos. Amen. Christ est mort pour vos péchés sur cette croix. C'est le message de l'Évangile. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils mourir pour vous, à votre place. Et sur cette croix, Jésus a porté tous vos péchés. Et non seulement cela, tout ce que vos péchés exigeaient. Le jugement. Amen. Quand Dieu, saint, ne peut que dispenser, alors Jésus a pris votre place. Il a été rendu responsable, en étant votre substitut, pour tout le jugement et la malédiction, et la condamnation qui sont tombés sur lui. Jésus est donc le seul qui peut tout absorber. Et quand tout est accompli, il demeure. Amen. Alors mon ami, il a tout pris et puis il a crié, « Tout est accompli !» Tout est accompli. Dieu est glorifié. Nos péchés sont pardonnés et remis. Amen. La malédiction est brisée. Satan, vaincu. Toutes les bouches qui accusent se taisent. Alléluia. Notre conscience est purifiée. Amen. Une voie nouvelle et vivante s'ouvre à Dieu. Amen. Alors mon ami, si c'est votre cas, faites cette prière avec moi tout de suite. Dites, Dieu le Père, au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés sur cette croix. Il a porté mon jugement. Et tu l'as ressuscité d'entre les morts. Comme une proclamation que ce qu'il a fait sur la croix est parfait. Et tous mes péchés sont parfaitement effacés. Et c'est pourquoi tu l'as ressuscité des morts. Merci Père, Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Mon ami, si tu viens de faire cette prière, je tiens à te déclarer que tes péchés sont pardonnés. Tu es maintenant une toute nouvelle création. Aux yeux de Dieu, Dieu voit la réalité comme personne ne la voit. Il voit une toute nouvelle création, créée dans la droiture et la vraie sainteté. Vous êtes maintenant la justice de Dieu en Christ. Amen. Vous êtes peut-être un bébé pour ce qui est de comprendre les choses de Dieu, mais aux yeux de Dieu, votre position ne peut pas changer. Vous êtes maintenant juste aux yeux de Dieu. Amen. Et votre comportement ne peut pas changer cette position. Mais nous voulons apprendre de plus en plus comment aligner notre comportement et notre vie en fonction de notre position. Amen. Et profiter de son héritage. Louons le nom de Jésus. Eh bien, mes amis, peuple de Dieu, vous me manquez tous tellement et j'attends ce jour avec impatience. Et le jour viendra. Ce ne sera pas pour toujours. Le jour viendra, nous nous réunirons à nouveau, nous tous, au nom de Jésus. Et nous nous regarderons les uns les autres et chérirons vraiment les moments que nous avons. Amen. Louons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous reverrons. N'oubliez pas de vous connecter et inviter un ami la semaine prochaine.